Alors bonjour, donc cette vidéo, comme son nom l'indique, c'est pour corriger l'exercice 1.1 du poly de statistiques descriptives, donc du chapitre 1. Alors si vous regardez votre poly, vous avez donc exercice 1.1 et vous avez un tableau. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Donc je vous invite à le regarder. Dans ce tableau, vous avez donc, on en a reproduit, vous avez le nombre moyen d'occupants par résidence principale et vous avez plusieurs années ici. Et là, donc, c'est la répartition donc, par résidence principale selon leur nombre d'occupants. Donc, une personne, il peut y avoir une personne, deux personnes, trois personnes et ainsi de suite. D'accord? Alors, que contient ce tableau? A-t-on accès à la base des données complète? Quelle est la population d'origine? Les individus? Le caractère occupé? Alors déjà, ce qu'on observe, c'est très simple, c'est écrit directement là-haut, on observe le nombre d'occupants par résidence principale. Donc on observe le nombre d'occupants par résidence principale. Alors, est-ce qu'on a accès à toutes les données? Non, on a juste accès, excusez-moi, on a juste accès au tableau des fréquences. Donc vous voyez bien ici, c'est des pourcentages, donc c'est juste des fréquences. Ce n'est pas donc des effectifs. Donc on n'a pas accès à l'ensemble des données de toute façon. Quelle est la population d'origine? Et qu'est-ce qu'un individu? Et qu'est-ce que le caractère étudié? Alors souvent, vous avez, avec l'expérience, je me rends compte que vous mélangez le caractère étudié avec la population d'origine. Alors un moyen très simple de le comprendre, c'est que dans votre tableau, quand on vous donne la fréquence, vous savez, quand j'ai des tableaux comme ça, je vous ai montré, vous avez les modalités là-haut, ici vous avez les effectifs ou les fréquences. Les fréquences qui sont ici, vous avez bien les modalités. Donc vous avez des modalités du caractère étudié. Donc, ici, elles sont où vos modalités? Les modalités, c'est une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, etc. Donc c'est ça les modalités. Donc, une personne, deux personnes, c'est les modalités de quoi? De quelle variable? C'est les modalités du nombre d'individus, du nombre d'occupants, nombre d'individus par résidence principale. Donc le caractère étudié, c'est le nombre d'individus, ou d'occupants, vu qu'on va regarder le même mot, d'occupants. Il est écrit ici, ça c'est X, tout simplement. Donc du coup, quelle est la population? On s'intéresse à quoi réellement? On s'intéresse à l'ensemble des résidences principales. D'accord? Et sur l'ensemble des résidences principales, on ne s'intéresse pas à la taille de la résidence, on ne s'intéresse pas au nombre de mètres carrés de la résidence, on s'intéresse au nombre d'occupants. Donc, la population, c'est un ensemble de résidences principales. Qu'est-ce qu'un individu? Un individu, c'est une résidence principale. Le caractère étudié, on a dit que c'était le nombre d'occupants. Et quelle est sa nature à ce caractère? Déjà, il est quantitatif. Et on se demande, est-ce qu'il est discret ou continu? Alors ici, le nombre de modalités différents, il n'y en a pas beaucoup. C'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Il y a 6 modalités différentes. Donc, on va bien le considérer comme discret. Ensuite, on vous demande d'étudier, de faire un graphique qui vous paraît pertinent pour la représentation de ces données. Je vous ai dit dans une autre vidéo que dans le cas quantitatif discret, soit vous faites un diagramme un diagramme en bâtonnet. D'accord? Donc, c'est celui-ci. Je vous le montre. Donc, c'est très simple. Ici, on va écrire donc, sur cet axe le nombre de résidentes, le nombre d'occupants. Donc, une personne, deux personnes, 3, 4, 5, 6. Alors, et plus, on va mettre 7 pour le et plus. Et ici, donc on va mettre la fréquence. D'accord? Donc, on avait, par exemple, pour une personne, parce qu'on vous le demande en 2008, donc pour une personne, vous avez ici 33,3%. Pour deux personnes, vous avez 32,8%. Pour trois personnes, donc c'est ici, vous avez 14,8%. Et ainsi de suite. D'accord? Et ici, donc pour 6 personnes ou plus,
Donc celui-ci, on n'a même pas besoin de le mettre. Pour 6 personnes ou plus, vous aviez 1,8. On ce qui clôture la correction de l'exercice 1.1.